Salut tout le monde, ici Falion, on va parler aujourd'hui d'FFBE et on est parti sur l'Exa, la bannière qui sort demain, dont on va pouvoir parler parce qu'on a plein d'informations, et un perso, on va commencer avec cette petite Lexa en résumé, faut-il pull pour elle? J'ai envie de dire oui, si vous avez la chance de pouvoir le faire, que vous n'avez pas de champ de Toto, et encore même si vous avez un champ de Toto, c'est toujours intéressant, ou si vous avez une Barbaricia, il faut absolument avoir Lexa en plus. Pourquoi Parce que en fait, elle a, voilà, un petit, en résumé, après je fais une analyse plus complète, mais parce qu'elle a Tornado et Aoraja, ce qui permet en fait de faire une chain, plus de finir par une attaque finish, de type finisher sur sa chaîne, donc top, hein, et en plus sa chaîne avec Barbaricia et Shantoto, tout ce qu'on aime, donc un bon chainer, un bon finisher, et en plus elle a pas mal de stats, donc ça on va le voir tout de suite, mais ouais, une unité pour laquelle potentiellement vous pouvez pull qui est très intéressante. Donc ensuite, pour aller un peu plus loin, elle a une bonne TM, pas incroyable, enfin c'est pas la meilleure TM, mais c'est clairement une bonne TM, hein, 40% de magie, avec un plus 20% d'esprit avec équipé d'un bâton, c'est vraiment bien, hein, c'est à juste 10% du meilleur qu'on peut avoir, et c'est vraiment une bonne TM. Ensuite, au niveau des stats, ouais, elle a des bons stats en magie. Elle a des pots qui sont orientés vers la magie aussi. C'est bien, mais c'est pas incroyable, hein. C'est pas incroyable ces stats de magie. Après, c'est une 6 étoiles, donc l'avantage c'est que si vous avez un champ de Toto, c'est par elle qu'il faut la remplacer, clairement. Parce que champ de Toto, si on. Je sais pas si j'ai gardé la page, mais en gros, champ de Toto il monte que 5 étoiles, donc voilà, vous considérez que champ de Toto il a 2300 points de vie, il a 114 de magie, donc enfin, c'est vraiment ridicule. En plus, champ de Toto il a pas de boost, il a pas de boost de magie quand on regarde les traits. Il a aucun boost, donc c'est une unité qui est très faible. On l'utilise surtout pour faire des grosses chains, et si vous avez un pote qui est un gros finisher, faire les boss d'un coup, il y a des petites astuces comme ça, etc. qui sont bien. Mais là, ce personnage-là, vous allez pouvoir l'utiliser vraiment pour faire des dégâts, quoi. Vous allez vraiment pouvoir l'utiliser pour faire des dégâts. Si vous avez un pote qui a une grosse Barbaricia, clairement, ça va être une bonne unité. Donc, super. Super, super. Qu'est-ce qu'elle peut équiper? Le classique, j'ai envie de dire. C'est bien qu'elle puisse équiper les petites dagues, mais le principal, c'est les sceptres. Là, ça reste aussi pareil très classique pour l'équipement des armures. Et donc voilà, donc c'est ce qu'on veut, qu'elle ait beaucoup de magie, elle a des points de vue corrects, elle a pas mal de MP, mais on va voir que là, bah, c'est avec 20% en plus, et elle va être assez manavore si on commence à enchaîner les spells. Et donc le personnage, le principe, c'est que déjà elle peut buffer toute votre équipe de 40%. Alors vous n'allez pas vous en servir pour ça clairement parce que on a des personnages qui font bien mieux aujourd'hui. Toujours sympa, elle a un buff de résistance à la terre pour toute l'équipe de 70%. Situationnel, hein, hyper situationnel, mais cool. Bon, éviter deux attaques physiques, c'est pas vraiment nécessaire. Elle peut utiliser deux fois la magie, ça va voir que c'est très intéressant pour la suite. Et voilà, elle a toujours un sort de magie qui tape en neutre, et ça c'est intéressant parce que bah, oui, si vous vous retrouvez contre un mec, je sais pas, vous avez fait une erreur, n'importe quoi, vous vous retrouvez contre un mec qui est immunisé au vent, vous allez être content, vous allez être bien content de pouvoir faire une petite attaque, une petite attaque qui tape magie neutre, parce que c'est très intéressant. Ensuite, on voit qu'au niveau des traits, elle a plus 20% de magie, plus encore 30% de magie, si équipé d'un chapeau, plus encore 30% de magie si équipé d'un sceptre. Donc en fait, on arrive sur un truc pas dégueu, on arrive sur un truc qui a 80% d'augmentation de magie, c'est clairement bien, hein, c'est hyper cool. En plus de ça, elle a un peu d'esprit, elle a pas de buff de vie, c'est de HP, mais bon, c'est pas très grave étant donné que c'est une unité qui n'est pas censée prendre de dégâts. Donc bien au niveau des stats de boost de magie, c'est vraiment pas mal. Mais nous, ce qui va nous intéresser, surtout pour l'unité, c'est de voir ses sorts magiques. Parce que elle peut... Alors bon, vous avez des petits trucs rigolos, voilà, le Gravitaga qui permet de retirer 75% de vie à tous les ennemis.
C'est bien, franchement, c'est rigolo comme ça, mais le truc c'est que tous les boss ils sont immunisés, enfin tout le monde y est immunisé en gros, donc c'est bien, mais si vous faites l'histoire c'est rigolo, mais ça sert à rien, voilà. Elle peut faire différents sorts pour taper dans divers éléments, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus. Elle peut drainer les MP, ça c'est cool par contre, parce que vu qu'elle a pas énormément de mana, faut pas que j'ai de mana, faut que j'ai MP, de... Bon, je suppose que MP c'est ce qu'il voulait dire, hein, mana point, bref. Et du coup, on se comprend. Et du coup, Tornado et Aeroja, c'est ça qui nous intéresse. Parce qu'en fait, l'Aeroja, c'est un sort de chain qui tape, donc qui déjà chain avec lui-même. Donc ça veut dire que si vous mettez ou deux Lexa, mais aussi deux Chantoto, qui l'ont aussi, qui est une unité très facilement facile à avoir, et Barbaricia, qui est une grosse 5 étoiles, qui a les mêmes compétences, donc qui a Tornado plus Aeroja, mais aussi la petite unité qui est sortie la semaine dernière, dont j'ai fait l'analyse, que je vous conseille d'aller voir, Rida, la pure invocatrice Rida, qui a aussi Tornado. Donc en fait, là, on nous donne sur 2 semaines deux personnages qui sont capables de chain magique ensemble, qui chain super bien. Et donc voilà, là, elle en plus, si vous avez une Barbaricia. Alors par contre, Rida, elle a pas le Aroja. Bon, tant pis, mais au moins vous pouvez faire des grosses chaînes, vous pouvez pas avoir le finisher qui va avec, mais vous pouvez faire des grosses chaînes quand même, et ça, on aime bien. Donc ça baisse la résistance au vent, et en plus ça tape vent, et là derrière vous faites le finisher. Alors c'est ça qui est bien en fait avec ce truc, je l'ai pas précisé encore, mais si vous lancez la tornade, vous faites double magie, vous lancez la tornade, et après vous lancez Aeroraja, ce qui fait que en fait vous allez faire les 23 hits combo, faut deux personnages hein, évidemment, mais vous allez faire les 23 hits de combo, et à la fin des 23 hits, vous allez avoir le Aeroja qui va tomber, et donc qui va bénéficier du full combo chain, et donc taper hyper fort. En plus, plus vous allez le faire au fur et à mesure des tours, ça stack. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire que des Aeroja à la suite pour les monter. Non, ça va rester. C'est-à-dire que si vous faites Tornado Aeroja plus Tornado Aeroja en fonction du nombre de tours que vous allez faire, et ben ça va augmenter. Vous allez arriver à des dégâts x6. Donc un 600% à la fin. Donc clairement, au bout d'un moment, vous allez faire très mal. Peut-être pour ça aussi que le drain va être intéressant, parce qu'au bout d'un moment, ça va vous consommer par tour si vous faites les deux à chaque fois. Ça vous consommer 28 plus 48, donc ça va faire vite beaucoup de mana consommé. Donc il va sûrement vous falloir quelqu'un pour le régène. Au niveau de la TM, c'est intéressant, mais pas trop, parce qu'en fait, ce qu'il fait là, il le fait mieux ici. Ce qui fait que sa TM, il le fait mieux avec ses sorts, et il augmente la résistance au vent. Bon, globalement, si vous avez un boss qui fait des gros dégâts de vent, vous n'avez pas à attendre que le mec il ait sa TM pour lancer une résistance. Ça peut être intéressant pour passer de 70 ou de 50% à 100%, mais bon, vous n'avez pas envie de la monter, cette TM, donc sûrement vous n'y arriverez pas au 100%, et heureusement, parce que ce serait pas une bonne idée, vu toutes les grosses TM qu'on a, enfin vu toutes les grosses limites qu'on a à monter, vous n'avez pas envie de monter cette limite là. Donc voilà pour le petit personnage de Lexa, une bonne unité à avoir si possible, mais pas essentielle pour le jeu, mais voilà, quand même cool. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit like si la vidéo vous a plu, et pour augmenter le référencement de la vidéo, c'est toujours sympa. Et je vous dis à tout de suite pour l'analyse de CG Nicole, qui s'appelle Maritime Stratégique Nicole, je sais pas comment elle va s'appeler en français, mais qui va être une très grosse unité, je vous spoile pas, mais je vous fais l'analyse tout de suite. Voilà, à tout de suite.